n'est pas un. Ce n'est pas un symbole religieux. Ce serait faire injure à toutes les femmes musulmanes qui sont arrivées en France avec le regroupement familial, qui étaient là dans les années 70 et qui ne portaient pas de voile et qui sortaient avec leurs enfants. C'est un instrument politique pour vous? C'est un instrument idéologique, c'est un marqueur identitaire et il est porté par deux idéologies que je ne cesse de dénoncer, les frères musulmans et le wahhabisme saoudien. Alors, je ne parle pas du chiisme de Khomeini parce qu'il n'est pas omniprésent en France, mais en gros les deux pensées qui phagocytent aujourd'hui la pensée islamique et qui préconisent le port du voile sont quand même ce wahhabisme saoudien d'un côté et les frères musulmans de l'autre. Ensuite, le deuxième problème qui nous est posé, c'est que on est piégé parce qu'effectivement, nous sommes dans un pays de liberté et il faut tenir ça, il n'y a pas à discuter. Mais ce pays de liberté, en face, ils le savent et ils grignotent, ils gagnent du terrain. Il y a 30 ans, le débat était est-ce qu'il faudrait laisser deux adolescentes à peine pubères rentrer voilées dans un collège. L'État a plus ou moins répondu un peu lâchement à l'époque, etc. Et ça a créé une situation un peu kafkaïenne qui a été ponctuée par une loi en 2004 d'interdiction de tous les signes religieux. Mais je dirais le débat n'est pas fini pour autant, parce que l'enjeu, c'est pas... Alors évidemment, ce que symbolise le voile, mais au-delà de l'école, ce qu'il est en train de nous raconter de notre société d'aujourd'hui. Imaginez un instant, et c'est ce que j'ai dit dans un autre contexte tout à l'heure, imaginez un instant qu'aujourd'hui, nous sommes en train de discuter de jeunes filles françaises qui sont nées en France, qui ont fait l'école de la République, qui ont normalement les codes de l'émancipation et qui vous disent « je m'enferme dans une espèce d'accoutrement qui m'uniformise dans une pensée archaïque au nom d'un prétendu choix religieux ». Et alors qu'il n'y a pas de choix. Parce que quand on vous dit, si vous ne le portez pas, tout le moins vous allez en enfer, il n'y a pas de choix. Quand on vous regarde mal dans un quartier populaire, comme si vous étiez, une prostituée, c'est qu'il n'y a pas de choix. Quand on vous met la pression du frère, du père, de l'oncle, du voisin, de la tribu, du bled, etc., c'est que vous n'avez pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il faut arrêter avec cette supercherie. Par conséquent, j'attends que l'État, parce que c'est son rôle, qu'il déploie une action pédagogique au-delà du juridisme, une action pédagogique et idéologique extrêmement forte pour diaboliser moralement ce que représente le voile. Nous devons collectivement, et tout en veillant aux libertés individuelles, diaboliser moralement ce que représente le voile, parce qu'il y a des femmes qui meurent parce qu'elles refusent ailleurs de le porter. Il y a des femmes qui reçoivent des jets d'acide sur le visage parce qu'elles ont refusé de le porter. Et ça, nous ne devons pas l'oublier. Je veux dire, considérer comme si c'était une jupe ou une veste. Mais à un moment donné, je veux dire, nous sommes en France, pays de tous les combats féministes. Où sont ces combats féministes lorsque vous entendez une femme se prévalant du féminisme vous dire une autre femme a le droit de porter le voile? Vous voyez, c'est ce qui, moi, en tant qu'homme, me gêne profondément et me révulse, pardonnez-moi, à certains égards, parce que ce n'est pas la société à laquelle je rêve. Ce n'est pas celle-là, ma société. Ma société, elle libère, elle émancipe, y compris, non pas des idéologies qui s'inspirent de certaines lectures religieuses, elle émancipe y compris des religions, et de toutes les religions. Donc, que la FCPE nous montre ce voile, ou qu'elle nous montre le chapeau d'un Lubavitch, ou qu'elle nous montre une croix comme ça ne change absolument rien. Ça, c'est sur l'aspect religieux. Mais le voile exprime autre chose que le religieux. Il va encore plus loin. C'est un outil de prosélytisme. Et j'ajouterai, parce qu'on a tendance à le minimiser, là où le voile apparaît, l'islamisme s'installe, et là où l'islamisme s'installe, la société se fracture, et ça finit toujours par des violences. D'ailleurs, regardez bien, quand le voile s'est exprimé en France durant les années 80, quelques années plus tard, on a commencé à avoir des actes de violence terroristes dans ce pays. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et l'amalgame, moi, j'assume de le faire. Cet amalgame entre le voile islamiste et la violence terroriste générée par l'islamisme, moi je revendique de la faire. Pourquoi? Parce que tout simplement les deux aspects sont portés par le même corpus idéologique, en l'occurrence la pensée des frères musulmans et le wahhabisme saoudien. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Raphaël Rémy Leleu, en tant que féministe, quand